Voilà, soyez les bienvenus à cette troisième conférence sur la liturgie. Nous avons commencé notre conférence en traçant sur nous le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dites-moi par quel rite la messe commence. Quel est le premier rite? Qui dit ça? Le baiser sur l'autel. Comment la messe se clôture? Quel est le dernier rite de la messe? Le baiser d'autel. Si vous comprenez ce qui signifie donner baiser à l'autel, vous allez comprendre déjà beaucoup sur la messe. Parce que voilà, on donne un bisou, on donne un baiser à quelqu'un qu'on aime. Donc, la célébration liturgique, en tout cas de la messe, s'il n'y a pas de bonne dose d'amour, on aura difficulté de suivre, aussi de comprendre. Donc, nous avons suivi déjà la messe à 4 parties. Donc, la première rite, ce sont les rites initiaux. On a parlé de ça. On a parlé dernièrement de la grande partie, deuxième partie, grande partie, la liturgie de la parole de Dieu. Et comme vous savez vous-même, dans la liturgie de la parole, il y a la parole. Il y a le dialogue, parce que Dieu nous parle, en lisant les Saintes Écritures, nous entendons Dieu, et nous répondons. Donc il y a un dialogue, il y a vraiment les paroles, ce sont les paroles. La lecture des Saintes Écritures est notre réponse. Aujourd'hui, nous allons parler de la liturgie eucharistique. Ça veut dire que dans la messe, il y a une partie qu'on appelle la liturgie eucharistique, proprement dire. Parce que nous parlons de l'Eucharistie, nous parlons de la messe, de toute la messe. Brièvement, on dit de la liturgie, célébration de l'Eucharistie. Mais il y a la liturgie eucharistique qui est troisième partie de la messe. Ici, vous voyez qu'il faut comprendre maintenant cette partie. Cette partie elle se base, elle est sur la fondation des 4 mots. Ces 4 mots que Jésus a utilisés pendant la dernière scène avec ses disciples. Je pense de nouveau raté. Voilà. Quels sont ces mots-là? Allons-y. Pris le pain ou la coupe, rendit grâce, rompu et le donna. Donc, et dans cette partie de liturgie eucharistique, il y a le temps quand Jésus prend le pain, rend grâce, rompt et donne. Et cette partie commence par la préparation de l'autel et c'est fini par la prière après la communion. Donc, en ce qui concerne que Jésus prit du pain, prit la coupe, nous avons la préparation de l'autel. Donc, ça nous dit déjà qu'à l'autel, il n'y a rien. Que la liturgie de la parole, ça ne déroule pas autour de l'autel que pour les choses pratiques, nous le faisons, mais normalement, l'autel est vide. Il y a les bougies sur l'autel qu'on n'accepte même pas, on ne devrait pas même en avoir les bougies sur l'autel, parce qu'on prépare l'autel. On ne sait pas pourquoi, ça nous disparaît. Voilà, ok. Et donc voilà, c'est... Oui. Et puis, il y a la préparation de l'autel par les servants d'autel ou les ministres qu'on dit, ou par les prêtres. Et pendant ce temps, les chrétiens, les fidèles, ils préparent les offrandes. Bon, parfois les offrandes sont déjà au fond de l'église. Il y a le pain et du vin. Et il y a aussi préparation de dons de chacun par l'offrande, par la quête.
petit geste de la quête est très important. Il ne faut pas en oublier que c'est une participation de chacun à la célébration eucharistique. Vous savez vous-même quel est le grand symbolisme du pain et du vin. Regardez combien de personnes sont engagées pour avoir un pain à manger. Il faut s'aimer, il faut récolter, il faut moudre, il faut boulanger. Voilà ce grand symbolisme. Et encore, la question du vin. Plus de monde encore est engagé pour qu'on boive un bon vin. Donc, Jésus a pris ces deux éléments pour cette célébration, pour la célébration de la dernière scène, qui était bien sûr la célébration des repas pascal chez les Juifs. Mais c'est un grand symbolisme. Et en ce qui concerne la préparation des dons. Et puis, voilà, nous pouvons avancer. Voilà. Et puis, l'autel est préparé. On fait la procession des offrandes et présentation des dons. Bien sûr, nous parlons de la messe festive. Et quand le prêtre prend les dons que les fidèles lui ont apportés, bien sûr, il les dépose sur l'autel. Et pendant ce temps, on chante, soit le prêtre dit cette prière, si on ne chante pas, il dit à la voix basse la prière que vous connaissez, tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Donc ici seulement je voudrais vous signaler ce que j'ai dit, que le pain et le vin, le pain ici représente vraiment le fruit de la terre et du travail des hommes, de la terre. Donc, la bénédiction de Dieu qui est sur ce que nous semons, et aussi le travail des hommes, et ça donne le pain. Et puis, voilà, le peuple répond, si c'est à haute voix, on répond, béni sois-tu maintenant et toujours. La même chose avec le vin, je ne veux pas tarder. Et puis, nous avons ici une prière qui est très importante que vous n'entendez pas parce que le prêtre, quand il a offert le pain et le vin, dit ça à tout bas. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Je fais attention ici, notre sacrifice. Parce que parfois on oublie que c'est notre sacrifice, chacun de nous, chacun participant. Ce n'est pas le sacrifice des prêtres. Notre sacrifice, accueille-nous. Voilà, très important, le mot très important qu'on n'entend pas, mais les prêtres, au nom de toutes les fidèles, le prêtre qui préside, au nom de toutes les fidèles, prie cette prière. Si c'est la messe festive, il a encensement. On encense d'abord les offrandes, la croix et l'autel. Et puis, il y a un petit geste qu'on appelle le geste de lavabo. Les prêtres lavent les mains. Vous comprenez que tout au début de la liturgie, les gens apportaient l'argent, les gens apportaient les fruits de leur travail, les gens apportaient les choses qui étaient sales, même le bois pour que les curés puissent se chauffer, ou les gens qui accueillaient, puis ils avaient le bois pour se chauffer la nuit. Donc les mains étaient sales, il fallait laver les mains. Et après, avec le temps, bon, ce geste reste symbolique qui actuellement exprime que le prêtre veut, avec le cœur purifié, de célébrer la messe, de célébrer cette célébration. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Bon, voilà, vous comprenez bien que au début des célébrations, la quête, c'était quelque chose de très important.
on l'a divisé en 3. Un tiers pour le curé, pour la paroisse, un tiers pour l'évêque et un tiers pour les pauvres. C'était jusqu'au XVIe siècle comme ça. Un tiers pour le curé, dépenses de la paroisse pour le curé, un tiers pour l'évêque qui devrait construire les cathédrales de ça et payer, libérer les esclaves, et troisième partie nécessairement aux pauvres. Bon, ici, chez nous, la quête, ça sert plutôt pour les dépenses de paroisse. Nous avons les associations que nous soutenons, voilà, pour qu'ils s'occupent aussi des pauvres de notre paroisse. Et après, il y a la prière sur les offrandes. La prière sur les offrandes, donc le prêtre a dit « Priez, frères et sœurs ». Donc, il est ici petit changement dans la nouvelle missale qui va arriver. Donc, on va dire « Priez, frères et sœurs ». Maintenant, on va partout ajouter « frères et sœurs ». Que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Donc, comme vous voyez sur le texte bleu, ça veut dire que ce sont les changements qui sont introduits dans la nouvelle version de missel. Mon et le vôtre. Ça veut dire, écoutez, que chacun de vous, chacun de nous va venir avec quelque chose à la messe pour déposer sur l'autel, va venir avec son sacrifice, on pouvait dire, que chacun aussi amène quelque chose pour offrir à Dieu. Voilà, mon sacrifice est le vôtre, soit agréable. Alors nous allons répondre, on va apprendre de nouveau ça parce que c'est une nouvelle réponse, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom pour notre bien et celui de l'Église. Et si quelqu'un se pose la question pourquoi il faut venir à la messe, il trouve la réponse dans cette réponse qu'on donne après avoir offert le pain et le vin. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice pour la louange et gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. La messe, ce n'est pas pour la prière perso. Il y a certains paroissiens qui pensent, voilà, je viens à la messe, je prie, je me concentre et tout, bon, voilà, je ne vais pas critiquer. Non, mais il y a les observations. Et malheureusement, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent pour célébrer leur messe, de leur façon. Non, c'est un sacrifice de la communauté et nous tous, nous le faisons pour la gloire et louange de Dieu, pour notre bien de notre communauté et celui de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire l'Église? On peut demander les théologiens que l'Église englobe en fait toute l'humanité. Oui, proprement dire à l'Église, ce sont les baptisés, les catéchumènes, les croyants, mais nous pouvons aussi agrandir ça parce que le cœur de Jésus était grand, c'est pour toute l'humanité. Ça, c'est la première possibilité de la réponse. Deuxième possibilité, reste ancien. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ça reste, mais la première réponse est nouvelle, on pouvait dire. Voilà, donc nous avons deux possibilités. Dans l'ancienne version, nous avons seulement une réponse. Et voilà, donc offrande est faite. Maintenant, on commence la prière sur les offrandes. Et c'est fini par la prière des offrandes. Bon, c'est la prière qui se change selon les temps de célébration et selon les fêtes. Ce sont très différentes prières universelles. Les prières sur les offrandes. Alors nous entrons maintenant dans la partie qu'on dit la prière eucharistique. La prière eucharistique commence par un dialogue, par le dialogue qui nous introduit à la préface. Le prêtre commence la prière eucharistique en disant « Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. »
Voilà, nous avons actuellement, bon, au début, bien sûr, au début du christianisme, c'était une prière d'action. La préface était spontanée. Et puis, voilà, c'est structuré. Aujourd'hui, nous avons 87 préfaces, selon les temps avant, Noël, Carême, temps pascal, dimanche ordinaire. Nous avons 87 préfaces de la prière eucharistique. Et ici, je prends la prière eucharistique de la prière 2. Voilà, nous voyons déjà le petit changement qui sera introduit. Vraiment, Père Tressé, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce. Ça va se commencer, presque toutes les prières vont se commencer comme ça. Pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Donc, de nouveau, si quelqu'un se pose pourquoi il faut venir à la messe, pourquoi je viens à la messe, pour la gloire de Dieu et pour mon salut, notre salut. Et voilà, excusez-moi, j'avance à cause du temps, oui. Et après, cette préface se finit par hymne, par acclamation, que vous connaissez bien, Saint, Saint, Saint. Bon, ça, les racines de la source, c'est la citation du prophète Isaïe et aussi des psaumes 118. Oui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et le premier verset touche Dieu et focalisé sur Dieu, Saint, Saint, Saint Dieu, Dieu de l'univers. Et après, voilà, c'est Jésus. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et nous retrouvons ici dimanche des Rameaux et le chant de quand Jésus a été accueilli à Jérusalem. Et après cette acclamation, voilà, nous commençons la prière eucharistique. Prière eucharistique, bon, je prends uniquement la prière numéro 2, avec tout petit changement que vous voyez. Parfois, voilà, c'est ajouté pour que... Il avait toujours les raisons pour faire ce petit changement. Bon, on a la consécration. Bien sûr, nous savons que la consécration de la prière eucharistique prend la place très importante, mais je voudrais dire qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur la consécration. Non, parce que la liturgie eucharistique commence par la préparation des dons jusqu'à la communion. Et nous célébrons l'Eucharistie. Et voilà, nous arrivons à la consécration. Consécration, donc ici, en regardant les attitudes qui commencent à s'installer dans notre paroisse, donc normalement, ce qu'on dit dans les instructions, comment bien célébrer, bon, si on s'incline, si on veut s'incliner, ce n'est pas interdit, on peut, au moment que les prêtres commencent à bénir les offrandes, on peut s'incliner. Ce que je vois les prêtres bénir le pain et le vin, et les gens tracent sur eux aussi signe de croix. Oui, ils ne sont pas bénis. Vous n'êtes pas bénis. Il ne faut pas faire le signe de croix sur vous. Vous n'êtes pas bénis. On dit, Seigneur, bénis ce pain et ce vin. Et on fait aussi signe de croix. On peut s'incliner, mais où habitude d'entrer, on peut rester aussi debout. Après consécration du pain, et on montre le pain qui est un moment d'adoration, et il faut regarder si la élévation du pain et du vin consacré pour qu'on regarde. Et sur beaucoup de nos paroissiens, la tête va en bas. Non. Pourquoi on montre? Pour qu'on regarde, adore. Mais vrai signe d'adoration, c'est bien sûr génuflexion. Le prêtre le fait. Celui qui a le bon genou, voilà, il est fait. Moi, je n'en peux plus, donc je m'incline profondément. Et aussi au même moment, les participants à la célébration, donc les fidèles. Qu'est-ce que je fais? Moi, je dépose déjà la communion. Déjà, la moitié des gens font déjà leur inclinaison
et moi seul encore à la fin, ou les autres prêtres. Nous, pour la beauté de la liturgie, nous, il faut célébrer consciemment. Il faut célébrer consciemment. Nous sommes une communauté. Nous célébrons pour la gloire de Dieu. Donc voilà, on attend que le prêtre dépose, quand il s'incline, ou il fait génuflexion, tous ensemble, nous tous ensemble. Voilà. Et après, il y a la consécration du vin, et puis aussi le même geste, donc soit de génuflexion, et puis il y a acclamation après la consécration. Debout, s'il vous plaît, debout. Celui qui veut faire génuflexion pendant la messe, oui, faites-le. Mais pendant l'acclamation de la consécration, c'est debout. Vous savez que pendant beaucoup de siècles, c'était interdit de faire génuflexion pendant la fête pascale. Quand il y avait les temps de temps pascal, c'était interdit pour les fidèles, quand ils célébraient la messe, de se mettre à genoux. Parce qu'être vivant et debout. Et être debout, c'est être chrétien et de ressusciter ensemble avec le Christ. C'est ça la grande signification. Donc, il y a consécration, il y a notre adoration. Voilà, nous exprimons notre piété pour le pain et le vin consacré. Mais quand nous parlons des mystères de la foi, donc nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire, nous sommes debout. Donc vous voyez déjà les mots qui sont en bleu, et là, le petit changement qu'il faut apprendre parce que pour le moment, on n'est pris pas comme ça. Dans la deuxième version, acclamons le mystère de la foi, il a aussi des petits changements. Et voilà, troisième qui est ajouté, qu'il soit loué le mystère de la foi, sauve le monde, sauveur du monde, sauve-nous par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. Très belle acclamation. Pourquoi très belle? Parce que dans cette acclamation, après la consécration, nous annonçons qu'on dit le kérygme. Jésus est mort, cloué sur la croix, vivant, ressuscité maintenant. Et voilà, cette acclamation après la consécration exprime ça. Nous croyons en quelqu'un qui est vivant, vivant. Et puis les prêtres continuent la prière maintenant d'action de grâce. Alors voilà, c'est une action de grâce en mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, le coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Regardez, toujours nous. Donc, peut-être pour les prêtres, c'est plus facile de se concentrer parce que nous lisons les textes, nous sommes dans une action, disons, liturgique. Pour vous, peut-être c'est plus difficile. Mais très bien si on suit ça dans son cœur, toutes les prières. Voilà, c'est très important de se retrouver dans ce nous ecclésial. C'est très important. On prie pour les défunts. Et puis voilà, après à la fin on vit. Donc voilà, ici nous prions quand l'Église, on regarde l'Église, disons, nous prions aussi pour nos défunts, pour les saints, nous invoquons les saints. Voilà, nous sommes une Église. Je ne veux pas parler de théologie de la messe, peut-être c'est pour la 4e conférence. Et voilà, cette prière d'action de grâce se clôture par une grande doxologie, qu'on pouvait dire, donc qui devrait être chantée avec joie, bien sûr, par lui, avec lui et en lui, parce que tout est en fait résumé en Christ. Et Amen des fidèles, des chrétiens, c'était vraiment un Amen, chanté, exprimé avec joie.
Voilà, donc nous sommes avec la prière eucharistique, qu'on pouvait dire, et maintenant nous partons dans, oui, la rompu, que Jésus a rompu le pain. Donc nous entrons dans les rites de communion, qui commence par la prière du Seigneur, vous savez bien, son embolisme qu'on dit, et sa doxologie. Donc après la prière de Notre Père, il y a une prière que le prêtre continue seul, mais de nouveau, délivrez-nous de tout mal, donne-nous la paix en notre temps, et voilà le changement qui va arriver. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà, moi je trouve le nouveau goût dans cette parole quand je l'ai lue. Oui, c'est quelque chose à méditer. Et puis voilà, il a cette doxologie exprimée par les fidèles, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Soit d'autres acclamations, à toi le règne, à toi la puissance et la gloire pour les siècles et siècles. Et après, le rite de la paix, qui n'est pas un rite obligatoire, mais c'est un rite... oui, pardon. Non, le rite de la paix, oui, ça existe, c'est obligatoire parce qu'il y a la prière pour la paix. Mais après, quand nous arrivons à partager la paix du Christ, ce n'est pas obligatoire. Ça dépend de célébrants. Il peut demander, voilà, les fidèles de partager la paix entre nous, soit pas. Et voilà. Et ici, c'est clair que la paix sort un peu de l'autel. Voilà, parfois par les gestes que prêtre signale ça, parfois, bon, voilà, ce sont des gestes. Et puis, que parfois, quand les catéchistes disent aux enfants, allez donner bisous à maman. Non, ce n'est pas pour donner à maman, c'est pour souhaiter la paix des voisins. Voilà, on se limite un peu à nos voisins. Bon, à chaque communauté un peu adapté ici ces gestes, voisin à droite, à gauche un peu, bon, comme la servante d'hôtel. Et voilà, c'est un rite propre, la paix. Si on commence à chanter « Agneau de Dieu », la paix, ça doit être aussi, c'est un geste qui doit se clôturer, c'est fini. Parfois, on chante déjà l'agneau de Dieu, et là encore, le servant d'hôtel donne encore les mains à tout le monde, là. Mais voilà, donc pour vous signaler uniquement que ce geste, bon, maintenant c'est limité, bon, nous savons, mais c'est bien de regarder les voisins, même si on a les masques, mais on découvre toujours le sourire sur le visage de son voisin. Et qu'est-ce que c'est fait après? Bon, le prêtre, il prend l'hostie, il rambe l'hostie. Bon, quel est l'idéal? Bon, en suivant maintenant les dossiers de nouveau. Quand on parle de la communion, c'est une nouveauté. Quand on parle de la communion, on va parler toujours sur les deux espèces. Dans les anciens, pour le moment qu'on a parlé de la communion, on disait quels sont les moments exceptionnels éventuellement qu'on peut donner dans les deux espèces. Mais actuellement, quand on parle de la communion, plutôt on suppose qu'on va communier toujours en deux espèces. Voilà. Bon, c'est bien que le pain soit rompu dans autant de morceaux que les fidèles. Mais bien sûr, nous cherchons déjà la manière un peu plus facile, plus pratique, parce que ce n'est pas les mêmes gestes que vous avez déjà coupé le pain avant la messe et vous le distribuez en disant « nous mangeons du même pain » et nous chantons, mais nous ne mangeons pas du pain parce qu'il y a les fidèles qui mangent le pain du tabernacle et d'autres les fidèles qui mangent de l'autel. La signification des gestes n'est pas la même. Donc, pour garder la signification, on pouvait dire, voilà, on va faire effort, on ferait effort pour la messe au moins quotidien, que c'est le même pain qui est sur l'autel, le prêtre prend
le ciboire ou la patène, et voilà, il va pour donner. Donc, les grands hosties pour les prêtres, qu'on appelle nous dans les moyens, c'est pour les prêtres, ce n'est pas que c'est pour les prêtres des grands, pour les fidèles et petits, mais pour que la plus grande envoie, quand il y a la consécration. Et la plus grande encore, c'est voilà, pour que ce geste de rompre le pain soit significatif. Et, ben, je dis, voilà, ça peut être idéal. Bon, aujourd'hui, quand vous allez au restaurant, on va vous donner votre petit pain. On ne coupe plus le pain à table. Mais c'est en famille qu'on coupe le pain. C'est en famille qu'on partage. Et c'est ça, nous, les familles chrétiennes, nous partageons le même pain. Mais voilà, nous arrivons à les choses que, pour que ça soit plus pratique, donc il y a les petits pains qui sont fabriqués déjà. Voilà, nous comprenons que ça signifie l'unité de nous tous. Et pendant cette geste de la fraction du pain, parce que vous savez très bien que dans certaines époques, même la célébration eucharistique était appelée la célébration de la fraction du pain, on chante « Agneau de Dieu ». Et vous voyez aussi sous les textes que nous avons un petit changement, qu'actuellement nous disons « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », mais on va maintenant dire « les péchés du monde ». Et puis, voilà, si le prêtre est prêt à avancer dans la messe, voilà, de présenter l'hostie, l'agneau de Dieu, voilà, s'achève. On ne prolonge pas parce que c'est un chant qui accompagne la fraction. Si le prêtre n'est pas encore parti au tabernacle chercher les ciboires et tout, il faut continuer. Il faut s'adapter. Les animateurs de chant, parfois, bon, on est un peu perdu, on ne sait pas. Oui, non, il faut voir que les actions sont. J'ai combien de minutes encore? Hein? Bon, voilà, nous avançons. Donc, maintenant, il y a la communion. Donc, voilà, avant la communion, le prêtre prie une prière perso, parfois même à haute voix, on change à nous. Mais dans la liturgie, ça s'abrevie uniquement que c'est le prêtre qui prie cette prière avant la communion. Et puis, voilà, il fait génuflexion, il prend l'hostie, il montre l'hostie et dit « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. » Attention, le grand changement, heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Des noces de l'agneau. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire ça très brièvement? Ça veut dire que l'Eucharistie, il a deux grands sens. C'est un sacrifice, mais c'est un banquet avec ressuscité. Il faut deux choses.